Ça fait moins de 24 heures que j'ai accès à AirChat, le nouveau réseau social à la mode créé par Naval Ravikant, et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager l'écran de mon smartphone et on va regarder en détail comment fonctionne cette application. On va voir chaque menu, donc là je suis connecté avec mon compte, je suis sur la page profil, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus intéressant au départ. Ce qu'il y a de plus intéressant au départ, c'est la page d'accueil et le fait que tout soit organisé en message audio. On voit qu'il y a du texte qui apparaît à l'écran lorsqu'on déroule le fil d'actualité, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas du tout accès au clavier. Le seul endroit où j'ai eu accès au clavier, c'est au moment de paramétrer mon profil où j'ai pu mettre le lien vers mon site internet et ma bio. C'est tout. Sinon, on a uniquement accès au micro pour pouvoir enregistrer des messages vocaux. C'est tout le principe et c'est pour ça qu'il nous évoque autant Clubhouse, c'est qu'on ne peut pas du tout écrire de texte. Si je fais New Post to Follower ici, il va m'enregistrer, il va me proposer d'enregistrer mon micro et il va pas du tout me proposer d'enregistrer un texte ou d'écrire un texte à la main plutôt. Et ce qu'on voit lorsqu'on déroule, ça c'est le fil d'actualité classique comme on peut être sur Twitter, LinkedIn, Instagram, peu importe, c'est qu'on voit qu'on a des messages écrits malgré tout. En fait, le truc de ce réseau social, c'est qu'il y a une retranscription qui se fait de l'audio qu'on vient mettre à l'intérieur. Si on poste un message vocal, il est retranscrit directement à l'écrit. Et on a la possibilité soit de lire ce que les gens ont écrit. Si là, ici, par exemple, je suis sur le compte de Like, si je rentre à l'intérieur, je vais voir ce que les gens ont écrit comme conversation. Donc c'est un échange entre deux personnes, entre Like et Shouty, ici, a priori. Mais je peux aussi et surtout, si je lance le petit play ici en bas à droite, relatively understand it for me to actually teach it. And currently, I'm so confused of how to... Rubber Ducky study method meets AirChat. Et si on descend, en fait, ça va lire de façon instantanée tous les messages audio qu'il y a à l'intérieur du fil d'actualité. Donc on a les deux possibilités. Ça peut être un peu intrusif parfois d'écouter l'audio quand on est au milieu de quelqu'un qu'on n'a pas, au milieu d'un groupe de personnes qu'on n'a pas d'écouteurs, ça peut être un peu chiant. Donc on peut très bien mettre en pause avec le petit bouton pause en haut à droite. C'est soit il y a le petit bouton play qui est activé et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est en mode play, en mode lecture, en mode talkie-walkie. Et là, il y a les messages qui défilent. Soit on est en mode lecture et on a cliqué sur le petit bouton pause. Voilà, et là on n'a plus qu'à lire à l'intérieur les discussions, si on rentre sur une discussion. C'est vraiment organisé comme si on rentrait sur un post et qu'on avait les commentaires à l'intérieur. Il y a toujours une première personne qui poste un premier message et les gens derrière peuvent venir réagir avec des posts audio à leur tour. Ce qui fait des conversations assez riches parfois où on a 10, 15, 20, 30 voire plus de messages qui s'échangent. Donc moi ça m'évoque tout de suite comme si on écoutait un épisode de podcast. Je l'utilise depuis hier un peu plus et d'ailleurs big up à Rémi Moreau qui m'a invité. Je lui fais une petite dédicace parce qu'en ce moment il y a beaucoup de comptes anglophones outre-Atlantique, d'ailleurs Silicon Valley, et c'est pas facile d'avoir des accès outre-Atlantique et il a réussi en prospectant à avoir un accès, donc je le salue au passage. On met nos liens AirChat si vous avez accès à AirChat, on met nos liens directement en description. On se rejoint là-bas, on peut échanger un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce réseau social. Bref, c'était pas l'objet de cette vidéo. Ici, on va pouvoir également avoir un petit bouton de recherche, donc le deuxième onglet. Donc le premier onglet, c'est le fil d'actualité. Si on veut poster un message, ça se passe soit ici, en faisant New Post, et là, il nous propose d'enregistrer le vocal, soit directement n'importe où, peu importe. Si on revient sur la page d'accueil, hop, ici on vient sur la page d'accueil, on reste appuyé avec le petit bouton All to Record, Release to Send, donc on relâche pour envoyer et ça envoie automatiquement. Après on a toujours la possibilité d'effacer le message, on peut le réécouter et l'effacer. Ça peut être un peu perturbant parce qu'on a l'impression que le message s'envoie automatiquement lorsqu'on relâche le bouton. Donc on a pas mal de choses, on a même la possibilité d'avoir des groupes de discussion. Lorsqu'on navigue un petit peu sur le fil d'actualité, il y a parfois des choses qui sont surligné en bleu, voilà, in fitness, donc là c'est un post qui a été publié dans fitness. Si je rentre ici dans le groupe, il y a 1692 membres à l'intérieur du groupe fitness et il y a des gens qui ont publié des choses à l'intérieur de fitness. Pour le moment, on n'a pas la possibilité de créer nous-mêmes des groupes, c'est un petit peu comme Clubhouse au début, si on voulait créer un groupe ou un événement, il fallait demander aux organisateurs, au support, et donc là c'est pareil, si on a besoin de créer un groupe, on a besoin de demander au support. D'ailleurs il y a un groupe qui s'appelle Support AirChat, je crois, qui doit être... Là, il y avait Taïwan, là encore, voilà, AirChat Support. Donc on peut join ce groupe pour pouvoir demander des choses. Et quand on rejoint un groupe en cliquant sur Join, il se met en haut et on peut naviguer directement dans les groupes puisqu'ils sont épinglés directement en haut. Donc Following, c'est les gens qui nous suivent ou les gens qu'on suit. Là, ici, c'est un groupe sur la tech. Et là, AirChat Support, bah, vous avez accès au support AirChat. Si vous publiez un message à l'intérieur d'AirChat Support, ici, en restant appuyé sur le petit bouton micro, il va publier le message à l'intérieur de AirChat Support. Mais on n'a pas encore la possibilité de créer un nouveau groupe.
Ensuite, le deuxième onglet, une fois qu'on a été sur la partie fil d'actualité, donc j'ai vraiment mon écran en même temps, hein. C'est pour ça que je regarde et que je regarde pas la caméra, désolé au passage. Donc là, ici, je vais pouvoir faire des recherches. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un journaliste de, je sais plus quel, je crois que c'est Frandroid, il me semble, qui ont déjà écrit un papier dessus. Donc là, j'avais fait une recherche pour le retrouver. Donc la recherche, on tape un mot-clé, ici par exemple, je sais pas moi, français, hop. On fait rechercher, il va rechercher tous les vocaux qui comportent le mot français, ce qui est une retranscription qu'il fait, je le rappelle, qui est hyper précise, c'est franchement bluffant. En fait, il fait une première retranscription, et après j'ai l'impression qu'il y a une IA qui repasse une deuxième fois dessus, assez rapidement, hein. C'est en l'espace de quelques secondes. On fera un petit vocal à la fin de la vidéo, là, ensemble, pour vous montrer à quoi ça ressemble, on publiera un post, et vous verrez que la transcription est plutôt quand même assez efficace. Donc là on voit tous les tops, donc les top messages, donc là forcément Canada c'est francophone, ils parlent français, une partie tout du moins. Latest c'est les dernières discussions qui comportent ce mot-clé là, et People seraient des gens qui s'appelleraient ou qui auraient dans leur bio français par exemple. Donc là on a 3 façons de rechercher. Pour le moment on sent qu'ils ont livré, l'application est déjà très solide, très design, mais on sent que ça a vraiment été livré dans son plus simple appareil, hein, histoire de vraiment lancer, voir comment les gens réagissent face à l'application, pour pouvoir derrière un petit peu l'étoffer. On a la recherche, on a le bouton enregistrer, donc là on ne peut pas enregistrer, le bouton est grisé parce qu'on est sur une recherche. On a les différentes notifications, comme dans tous les réseaux sociaux, avec les gens qui nous ont suivis, les gens qui nous ont mentionnés. Donc là on a Thibaut m'a suivi, j'ai suivi Alex, le fameux Rémi Moreau, Remax Oumeri, allez le suivre, et on met les liens en description, je le rappelle, pour pouvoir aller commencer à discuter et prendre en main cette application-là. Si vous n'avez pas d'invitation, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi, il y a 20 applications disponibles, j'ai 20 applications, 20 invitations disponibles, donc là pour le moment j'en ai utilisé aucune. Je pense qu'on va utiliser la stratégie qu'on avait faite avec Arc Browser, en mettant les liens sur le Discord, le lien du Discord est en description aussi, pour pouvoir se donner des accès dans la communauté, et faire grandir en fait l'utilisation d'AirChat dans la communauté tech, entreprise, etc. Donc s'échanger les 20, faire un truc exponentiel, 20 x 20 x 20, etc. Quoi, vous avez compris le principe. Donc les notifications sont là. Après vous avez les direct messages, vous avez un truc DM, hein, comme dans tout, les messages privés que vous pouvez vous échanger. Donc là j'ai échangé avec Rémi qui me souhaitait la bienvenue sur le réseau. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici vous pouvez envoyer un nouveau message DM lorsque vous appelez quelqu'un qui est dans votre liste de contacts. Et ensuite, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la page profil. Après, on va écrire un message et on verra un petit peu pourquoi ces différentes Clubhouse aussi, bien entendu. Donc là, vous avez votre page profil où vous retrouvez les différents messages que vous avez envoyés. Moi, j'en ai envoyé un ce matin et je disais, voilà, hop, si je le lis. Ce qui est intéressant avec AirChat, c'est qu'on a l'impression d'écouter un épisode de podcast tellement les discussions sont riches et intéressantes. À la différence que dans un épisode de podcast, on peut pas participer. Voilà. Donc là, vous avez les différents messages qui peuvent se lire à la suite si vous êtes en mode play. Donc ça, c'est la page profil. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la page profil? On voit les différents posts. Les highlights, c'est les choses qu'on a mis en favori. Donc chaque post, vous pouvez les mettre en favori avec une petite étoile. Donc vous retrouvez ici vos différents posts highlights. Bookmark, c'est un petit peu le même principe que dans Twitter ou LinkedIn. Si vous croisez en page d'accueil un post intéressant, vous pouvez le bookmarker. Hein. La traduction française n'est pas super jolie. Comme on fait pour bookmark, voilà, je crois qu'on le met ici, clac. Ça a été bookmark, ça directement dans mon profil. Et je vais le retrouver ici dans Bookmark et je vais avoir les différents messages vocaux intéressants que j'aimerais bien garder dans ma bibliothèque pour pouvoir les reconsulter derrière s'ils sont inspirants ou s'ils m'apportent des informations intéressantes. Pour le débookmark, hop, je clique dessus, il disparaît. Voilà, ce que vous pouvez faire dans votre profil ici, c'est le partager, forcément, où vous avez un lien où vous pouvez copier-coller votre lien pour l'envoyer sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent vous rejoindre. Vous pouvez éditer votre profil, c'est hyper simple, hein, vous avez un nom, un handle, donc un lien de votre profil, votre bio que vous pouvez mettre et un lien vers votre website, une photo. C'est tout pour le moment, c'est hyper simple. Voilà un petit peu comment tourne l'application, ce que j'en ai fait pour le moment. Ce que j'aime beaucoup, alors juste avant de vous expliquer les avantages, etc., on va juste passer 2 secondes sur l'écran et je vais vous montrer ce qu'on peut avoir. Pardon, l'écran est là, hop, j'avais mes petites notes pour, j'ai fait mon plan de la vidéo et juste pour vous montrer, lorsqu'on ouvre AirChat ou qu'on ouvre un profil directement sur l'ordi, voilà ce que ça fait. Donc on a quand même les informations du profil, on voit pas les posts, on voit pas les highlights et ça nous dit pour voir tous les posts, il faut rejoindre l'application AirChat. Donc là vous scannez le QR code pour rejoindre l'application AirChat, vous avez quand même accès à la page profil. Pareil, la page d'accueil, on sent vraiment que c'est une application mobile uniquement, hein, ça viendra peut-être sur desktop plus tard, pour le moment c'est vraiment sur mobile. Donc le problème c'est que c'est uniquement sur invitation. Il réutilise un petit peu les codes qu'on fait le succès de Clubhouse, les codes qu'on fait le succès de Arc Browser plus récemment, uniquement sur invitation, pour que les gens en fait se cooptent entre eux et qu'il y ait une vraie émulation qui se crée. D'ailleurs, il nous le dit, hein.
lorsqu'on est sur la version mobile. Donc je vais repasser hop sur la partie mobile, iPhone. Il est où mon petit iPhone? Il est là, clac, voilà. Donc il nous le dit ici quand on veut partager des accès, invitez uniquement des gens que vous connaissez pour pouvoir rejoindre et créer un groupe compact d'utilisateurs. Donc je vous le dis, si vous avez envie de tester AirChat, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je pense que c'est ici que ça va se passer, pour qu'on puisse échanger les liens entre nous et que ça puisse bénéficier à la communauté derrière et avoir des discussions intéressantes autour de la tech. Si je reviens sur mes petites notes, j'avais pris des notes sur les choses qui étaient intéressantes. Donc déjà, le fait que ce soit créé par Naval Ravikant, c'est hyper intéressant. On ne pouvait pas présenter AirChat sans parler 2 secondes de Naval Ravikant. Si vous ne connaissez pas Naval, c'est un entrepreneur qui a eu le nez creux sur pas mal de deals, qui a investi assez tôt dans des belles startups et qui a fait des exits et donc qui a créé un petit peu sa richesse là-dessus, mais sa richesse ne vient pas forcément de sa fortune, ni de son argent, il vient plutôt sur les choses qu'il partage, notamment sur Twitter. C'est très inspirationnel, très profond, très philosophique parfois, et il est vraiment suivi. C'est quelqu'un qui a de l'influence dans la tech, dans la Silicon Valley. Donc le fait que ce soit créé par Naval Ravikant, avec en plus en co-founder Brian Nordgaard, qui lui a été chef product, je crois en tout cas, qui a aidé au développement de Tinder, donc il sait aussi comment fonctionne la tech, assez efficace. Donc le combo marche bien entre un CEO, Naval Ravikant a priori, et un CTO, Brian Nordgaard, le combo parfait un petit peu des startups qui peuvent fonctionner. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va voir un petit peu les avantages. Par exemple, les avantages par rapport à un Clubhouse, qui était une application, si vous vous souvenez un petit peu de Clubhouse, qui a fait cette hype et qui est redescendu quasiment aussi vite. On va voir aussi pourquoi. C'est que Clubhouse était basé sur des messages synchrones. Vous aviez des discussions en live. Quelqu'un qui communiquait comme si vous étiez au téléphone ou en visio. On parlait, je disais quelque chose, quelqu'un pouvait me répondre de façon instantanée. Et c'est ce qui pouvait un petit peu parfois polluer les discussions, le fait que ce soit instantané, on réfléchit pas à ce qu'on veut dire. Contrairement à un Twitter, à un LinkedIn, etc. On voit un message, si on veut mettre un commentaire, on réfléchit, on peut réfléchir un petit peu à ce qu'on va dire. Dans un podcast, on peut préparer l'interview, etc. C'est ce qui fait que le contenu reste un petit peu de qualité sur un podcast ou sur LinkedIn ou sur Twitter. Clubhouse, ça perdait un petit peu de qualité avec l'instantanéité que l'on pouvait avoir. Là, en fait, on a le meilleur des deux mondes. On a et l'audio, donc surfer un petit peu sur la mode des vocaux, des podcast, tout en se laissant la possibilité de réfléchir à ce qu'on va dire. Si je suis sur un post intéressant, Harry Tatsuki, je regarde le post, il dit des choses intéressantes, Hugging Chat, etc. Ok, je lis. Avant de venir répondre, voilà, j'ai le petit bouton répondre, ce qui fait que je vais répondre à ce fil de discussion. Le petit bouton a changé d'ailleurs, ça je vous l'ai pas montré tout à l'heure. Je vais pouvoir un petit peu réfléchir à ce que je vais dire. Certes, je vais le dicter quand même dans mon téléphone, mais je vais quand même pouvoir réfléchir. Donc le fait que ce soit pas instantané va pouvoir préserver un petit peu la qualité du contenu, en tout cas on l'espère. Deuxième chose par rapport à Clubhouse, ou en tout cas par rapport aux autres réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram, alors pas trop LinkedIn parce qu'on engage quand même son image. Sur Twitter, on peut mettre un avatar, un pseudo et écrire un petit peu n'importe quoi, venir troller, véhiculer des images de haine, etc. Là, on engage son image à travers sa voix. On peut toujours mettre un pseudo, on peut toujours mettre un avatar, mais lorsqu'on parle, c'est notre voix qu'on fait parler. Alors sauf si on fait dicter ça par un robot boosté à l'IA, et je pense qu'il y a des petits malins qui vont le faire, et ils auraient tort de se priver, mais on engage sa voix, donc on réfléchit également à 2 fois avant de dire n'importe quoi, avant de dicter dans son téléphone des messages de haine, des trolls ou des choses un petit peu désagréables. Donc on peut espérer que le réseau va préserver un petit peu de qualité, en tout cas grâce à ces 2 différents avantages. Le fait que ce soit asynchrone et le fait que ce soit basé sur la voix pour éviter de se cacher derrière un faux profil. Les enjeux que vont devoir relever les modérateurs ou en tout cas les founders, c'est la modération justement, le fait que le réseau social parte pas dans tous les sens, c'est ce qu'on a vu un petit peu avec Clubhouse. Il y a eu des messages à caractère un peu déviant, en tout cas, peu importe, pas forcément déviant pour certains, mais déviant pour d'autres. En tout cas, il y a eu des messages de haine, il y a eu plein de choses qui ont fait que le réseau a perdu de sa qualité et les gens l'ont délaissé petit à petit, ce qui fait qu'actuellement, il n'y a quasiment plus d'utilisateurs, si ce n'est dans des groupes très très précis d'utilisateurs justement qui ne sont pas censurés et qui se sont complètement appropriés la plateforme. Donc là, on l'espère que la modération se passera bien, qu'ils arriveront aussi à atteindre une masse critique d'utilisateurs pour pouvoir avoir un petit peu toutes les communautés ou pas mal de communautés, si c'est autour de la tech, de l'entrepreneuriat qui se retrouvent sur l'application, pour qu'elle puisse exploser et devenir un vrai réseau social. C'est toujours la masse critique d'utilisateurs qui fait une réussite ou non. Un petit peu la difficulté avec Mastodon, avec Blue Sky, etc. C'était un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire que les gens continuent d'aller sur Twitter parce que c'était là-bas que ça se passait. Là, il n'y a pas vraiment encore de réseau social qui fonctionne basé sur le vocal, sur
l'audio. Donc on espère ou pas que ce sera celui-ci ou un autre, mais ça peut être pratique. Alors c'est un peu perturbant au départ la partie vocaux, moi je suis pas très fan des vocaux, mais le fait que ce soit retranscrit à l'esprit, ça ne peut nous laisser la possibilité de lire plutôt que d'écrire. Et c'est toujours de la lecture écrit comme tu parles, justement là on parle donc on n'écrit plus, donc c'est des choses assez agréables et faciles à lire. Et après si on a des fils de discussion très intéressants qu'on n'a pas envie de regarder son téléphone, on peut aussi très bien l'utiliser en mode podcast. J'ouvre une discussion, je me mets sur play, et là ça va dérouler toutes les discussions qu'il y a eu à l'intérieur de ce fil de discussion. Ça peut durer 20-30 minutes, on peut mettre en accéléré, pas en accéléré, donc on choisit vraiment comment on utilise l'application, donc c'est quand même pas mal. Mon avis sur cette appli, je vais l'utiliser, je l'utilise que depuis hier, donc j'ai pas forcément encore un gros avis dessus, ce serait un petit peu présomptueux de dire que j'ai compris tous les rouages et ce qu'on pouvait en faire en même pas 24 heures, donc je vais continuer à l'utiliser. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez le Discord ou mettez en commentaire, on va essayer de partager les invitations entre nous pour faire grossir autour des sujets qui nous intéressent, et n'hésitez pas à poser vos questions sur l'application en elle-même. Si ça vous plaît ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, je partage des petites reviews tech, des tutos sur les logiciels, sur les applications, directement sur le Mémo, le meilleur de la tech pour les entreprises. Moi je vous dis à très vite.